La particularité de l'Église catholique, c'est qu'elle revendique à juste titre la succession apostolique, c'est-à-dire l'Église fondée sur les apôtres qui s'appuient sur la foi des apôtres, la foi que les apôtres ont reçue de Jésus et qui l'ont transmise notamment aux évêques. Aujourd'hui, cette succession apostolique c'est fait par le pape. En fait, le pape qui est en réalité le successeur de Pierre. Il est assis sur le trône de Pierre, qui était le porte-parole des apôtres de Jésus. Vous voyez. Et le pape lui-même, il est l'évêque de Rome. Le pape est l'évêque de Rome. Voilà. Donc, c'est la succession apostolique. Voilà. Alors, quelquefois, les gens, je vois, quelquefois sur les réseaux sociaux, on diabolise des papes, etc. Mais ce sont des êtres humains. Le pape, c'est un être humain. Il est l'évêque de Rome. Il se trompe. C'est comme une famille. Dans la famille, il y a des gens qui peuvent poser des actes qui n'honorent pas la famille. Mais on ne peut pas jeter l'anathème sur toute la famille. On ne peut pas jeter l'anathème sur toute l'Église catholique, apostolique. Hein? Parce qu'en son sein, il y a certains de ses fils ou de ses filles qui ont eu à faire des choses qui ne sont pas dignes d'un disciple de Jésus-Christ. Ça, c'est une autre histoire. C'est un autre fait. Voilà. On ne peut pas rejeter la foi des apôtres à cause de cela. Voilà. Comme le cas du pape Alexandre VI, ou bien le cas du pape Nicolas V. Voilà, donc c'est ça. Voilà. Donc l'Église apostolique, l'Église catholique apostolique, catholique qui veut dire universelle, demeure une Église sainte qui tient son existence de la foi proclamée par les apôtres. Maintenant, vous avez les églises orthodoxes qui, elles aussi, peuvent aussi se revendiquer de certains apôtres. Voilà, certains peuvent se revendiquer de certains apôtres, notamment les églises orthodoxes d'Orient. Vous voyez, les églises orthodoxes d'Orient peuvent se revendiquer de certains apôtres. Par exemple, il est dit qu'en Perse, c'est-à-dire en Iran actuel, ces zones-là, celui qui allait prêcher là-bas, jusqu'à même, dit-on même en Inde, c'est Saint Thomas. C'est Saint Thomas. Hein? On a vu concernant les peuples slaves, les Russes, les Bulgares, les Serbes, etc. Bon, c'est les frères Cyril et Méthode qui ont prêché là-bas l'évangile. Mais c'était des gens qui étaient déjà proches des apôtres, vous voyez. Donc, c'est ça. Donc, il y a ces anciennes églises-là, mais il faut dire que les églises orthodoxes se veulent autocéphales, c'est-à-dire elles se dirigent elles-mêmes. L'église orthodoxe grecque, c'est dirigé par des patriarches. C'est le cas de l'église orthodoxe russe, l'église arménienne, l'église éthiopienne. Voilà, c'est le cas de l'église éthiopienne, vous voyez. C'est le cas de l'église éthiopienne. C'est comme ça. On peut pas... Donc, ce sont des églises quand même qui sont assez anciennes, hein, qui sont non proches des périodes des apôtres, mais qui sont autocéphales. Voilà. Elles sont autonomes. Voilà. C'est ce qu'il faut comprendre. Elles sont autonomes. Hein. Par exemple, il est dit par exemple que l'église d'Éthiopie, hein, l'église d'Éthiopie, c'est Frumens d'Aksum qui a converti les gens là-bas, mais il est dit que, je crois, Saint Marc a eu à prêcher dans ces régions éthiopiennes-là. Voilà, donc, c'est ça. Donc, ce sont des églises qui sont assez proches, mais il y a par exemple certaines églises d'Orient qui sont reconnues par l'église catholique et qui en sont membres, par exemple l'église maronite, qui est surtout implantée au Liban. Voilà. Il y a par exemple l'église d'Orient, l'église catholique grecque, melkite, hein, qui est reconnue par l'église catholique et qui est proche de l'église catholique romaine. Voilà, il y avait l'église de Constantinople, etc. Toutes ces églises-là sont des églises vraiment qui peuvent aussi, quelque part, revendiquer une proximité avec les apôtres.
Mais la succession vraiment apostolique depuis Pierre, hein, à Rome, ça, c'est l'Église catholique. Voilà, c'est l'Église catholique. L'Église catholique est une Église apostolique, dont la foi repose sur la foi reçue des apôtres. Maintenant, à côté de ces églises autocéphales, qui sont aussi des églises anciennes, qui sont les églises orthodoxes, il y aura une rupture en Europe, mais qui va avoir même, ça va provoquer même une guerre, ce qu'on va appeler les guerres de religion. En 1517, Martin Luther, qui faisait partie du territoire actuellement, qui fait partie de la Fédération d'Allemagne, Martin Luther, qui lui-même était un moine de l'ordre de Saint-Augustin, va protester de certains éléments qu'il estimait critiquables dans l'Église. Voilà, c'est ce qu'on a appelé ces 95 thèses. Donc des remarques, des griefs ou des reproches qu'il voulait faire à l'Église catholique. Alors, de fil en aiguille, ça a provoqué vraiment une rupture. Une rupture. Et c'est comme ça que le protestantisme va naître. Voilà. Les gens vont protester parce que Martin Luther va être excommunié. Voilà. Et c'est comme ça qu'on les a appelés protestants. Voilà. Voilà. Donc, c'est ainsi qu'il y a beaucoup d'églises qui vont donc se revendiquer de ce courant du protestantisme issu de Martin Luther. Voilà. Donc, vous voyez, c'est comme si l'église se divise en différents pôles. Hein. Le pôle, l'église catholique et apostolique romaine, les églises autocéphales orthodoxes, et puis la rupture avec Martin Luther, donc au début du XVIe siècle, hein, au début du XVIe siècle, dans la première moitié du XVIe siècle, c'est-à-dire 1517. Voilà, c'est ainsi qu'il va y avoir l'église luthérienne et puis toutes les autres églises protestantes que vous connaissez. Voilà, toutes les autres églises protestantes. Voilà, c'est comme ça. Jusqu'à, par exemple, la création de l'église méthodiste, en fait, qui est issue de l'église wesleyenne. L'église wesleyenne, fondée par John Wesley. Tout ça, là, ce sont les courants liés au protestantisme. Maintenant, à partir de... avec aussi l'église calviniste, etc. Bon, c'est ce courant protestantisme, du protestantisme. Maintenant, à partir de 1960, il va naître un courant. Moi, je préfère appeler ça un courant. On a appelé ça les églises évangéliques, mais pour moi, je considère que c'est un courant. C'est un courant qui a traversé l'église. Mais, c'est parti, disons, des églises protestantes. Parce que les premiers qui se sont qualifiés d'évangéliques, ce sont les luthériens. Ce sont les luthériens. Mais à partir de 1960, on voit un courant qui va traverser ces églises-là avec vraiment une action puissante du Saint-Esprit. Et c'est ce qu'on va appeler le mouvement évangélique. Moi, j'appelle ça un mouvement évangélique, donc un courant. Mais les gens ont fini par parler de d'église évangélique. Donc, un pasteur qui se lève, il crée son église, il dit, bon, c'est une église évangélique, etc. Bon. En fait, c'est un courant. C'est un courant. Où vraiment l'action de l'Esprit Saint est très sollicitée. L'action de l'Esprit Saint est très sollicitée. Et ce courant évangélique va toucher l'église catholique. Voilà. Ce courant évangélique-là va toucher l'église catholique. À partir de 1967, ça va toucher l'église catholique. Et c'est ce qu'on va appeler le renouveau charismatique. D'ailleurs, le saint pape Jean-Paul II dira que le renouveau charismatique, c'est une chance pour l'église. Entendre l'église catholique apostolique. Et nos frères de renouveau sont là. Ils sont catholiques apostoliques, mais ce courant évangélique, avec l'action puissante de l'Esprit Saint, hein, continue de mettre l'accent dessus, hein, avec justement ce courant de renouveau charismatique qui tient, je peux dire, de cet esprit évangélique-là, né de l'action du Saint-Esprit. Donc vous voyez, voici un peu, présenter un peu, je peux dire, une histoire ramassée
de nos églises. Voilà. Pour que on sache ce que c'est, pour ne pas porter des jugements. Parce que de toutes les façons, il faut comprendre que c'est vrai. L'église qui tient de la succession apostolique, c'est l'église catholique. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais sachant que le Christ Jésus ne rejette pas ceux qui viennent à lui d'une façon ou d'une autre. Voilà. Le Saint-Esprit, quand il est sollicité par les protestants, le Saint-Esprit ne les rejette pas. Voilà. Parce qu'il confesse Jésus-Christ. Mais la véritable succession, j'ai dit apostolique, ça c'est l'église catholique romaine. Voilà.